Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de Shaft, mais surtout comment vous le chargez, comment vous le déchargez et les effets que ça a sur la trajectoire, la dynamique du club et la vitesse que vous générez. Donc on y va. J'espère que les choses soient claires avant que je vous montre quelques exemples. Je vais parler beaucoup de déflexion de shaft. Donc la déflexion négative quand la tête de club est derrière le shaft dans la descente, donc négative au lag déflexion, et déflexion positive quand la tête de club est devant le shaft à l'impact, donc positive au lead déflexion. Je vais vous montrer quelques exemples maintenant. Donc nous voici sur ma système Gears, donc avec deux joueurs qui ont deux façons totalement différentes de charger le shaft. Donc on va commencer avec notre joueur en vert. Je vais juste zoomer un peu sur lui ici. Et donc là, j'ai mis les deux joueurs donc à quasiment la fin de la montée. Donc, ce que j'ai envie de vous montrer dans un premier temps ici, ce serait juste au niveau du shaft. Donc on va regarder juste le shaft déflexion ici, donc ce chiffre-là. Donc si j'avance ce joueur progressivement, on va voir que en fin de la montée, il est déjà en train de commencer la descente ici. Donc il y a une reprise d'appui pendant que le club est toujours en train de monter. Et le shaft va donc tout de suite passer en déflexion négative. Donc là, on est déjà en train de partir sur une déflexion négative ici, qui va augmenter progressivement. Donc jusqu'à à peu près, je crois que c'est 30, 35, 36 mm de déflexion négative à ce moment-là. Donc ce joueur est en train de mettre beaucoup de force sur le shaft. Donc le shaft du coup se déforme vers l'arrière et en déflexion droop justement. Donc alors, ça c'est un autre, un autre sujet, mais en tout cas déjà en beaucoup de déflexion négative, donc 36 mm ici. Donc il est en train de charger le shaft. Ensuite, le shaft va se décharger progressivement pour restituer toute l'énergie dans la balle. Donc à ce moment-là, donc là on va se retrouver quasiment avec l'opposé, donc 30 mm positif. Donc on est parti de 36 mm négative en début de descente à 30 mm positif. Ça c'est à peu près la moyenne du tour à l'impact. Donc si on regarde un peu plus près ce qui se passe ici, donc on a déjà regardé des déflexions. Maintenant ce que je voudrais regarder, vous montrer ce qui se passe au niveau des mains. Donc là, on a ce qu'on appelle le grip speed ici, ou la vitesse du grip, ou la vitesse des mains. Et si on regarde exactement à quel moment ces mains vont arriver à leur vitesse maxi, on va s'apercevoir que c'est plutôt dans le début de descente. Zut, je suis allé trop loin. On va revenir là. Hop, début de descente. Donc ici, il va se retrouver à 26 miles. Donc ça, c'est une vitesse absolument énorme de vitesse de main, donc largement au-dessus de la moyenne du tour. Donc ce joueur a vraiment la capacité de générer énormément de vitesse de club. Mais ce que j'avais surtout envie de vous montrer ici, c'est que la vitesse de ses mains, ou la vitesse de grip maxi, se trouve très tôt dans la descente. Donc c'est pas du tout là où beaucoup de monde ont tendance à penser, c'est pas du tout à l'impact où les mains vont là plus vite, c'est plutôt en début de descente pour les joueurs qui génèrent beaucoup de vitesse. Donc là, la vitesse de main maxi se retrouve là. Ensuite, ça va diminuer progressivement pour arriver à l'impact. Donc là, je crois que pour lui, c'est environ 18 à l'impact. Donc là, on est 18 miles. Donc on est parti de 26 miles en début de descente ici pour arriver à 18 miles à l'impact. Donc cette accélération plus décélération crée une accélération au niveau de la tête des clubs. Donc deux choses déjà assez intéressantes avec ce joueur. Donc beaucoup de chargement de shaft. Donc cette reprise d'appui, la transition, pendant que le club est en train de monter, il commence la descente, ce qui charge le shaft. La vitesse de main maxi se retrouve dans cette zone-là. Et tout ça, ça lui permet donc déjà, premièrement, de générer beaucoup de vitesse, mais également de gérer le loft de la face de club. Donc là, on est parti avec 10 degrés de loft statique et on est arrivé quasiment à 11 degrés, là où le tape et la balle c'était 14. Mais là, on est arrivé à 11 degrés à l'impact. Donc il a presque diminué, en tout cas, il a gardé à peu près la même loft
du club à l'impact. Donc là, je vais vous montrer l'autre joueur maintenant. On va juste glisser à côté. Donc là, pour des raisons évidentes, lui il est en rouge. Je vais le mettre aussi dans une position donc en fin de montée. Et vous allez constater qu'il y a des choses très différentes qui vont se passer ici. Donc là, la fin de montée, ça continue. Il n'y a pas du tout justement de reprise d'appui. Et on va juste regarder de nouveau ce qui se passe au niveau du shaft. Donc à ce moment-là, on est à une déflexion négative de donc quasiment 4 mm. Et si je continue la montée, on va voir tout de suite que la déflexion, il va pas vraiment augmenter, ça va aller peut-être maxi de 10 mm, quelque part par ici. Donc le club est en train de partir plutôt vers l'arrière, il est en train de jeter en fait le club vers l'arrière. Maximum déflexion se retrouve donc ici, donc à 10 mm. Comparé à notre joueur en vert, on a déjà 20 mm de moins, 25 mm de moins à ce moment-là. Et donc, vu qu'il n'y a pas d'énergie dans le shaft ici, le shaft va juste se décharger progressivement pour se retrouver donc à l'impact où il y a quasiment, bon, il y a tellement de déflexion, en fait, il n'y a plus d'énergie. Donc là, on est à 56-57 mm de déflexion positive. Donc, il n'y a jamais vraiment eu d'énergie dans le shaft. Et donc, quand on arrive ici, on se retrouve avec des têtes de club qui passent beaucoup devant. Et on perd en fait la vitesse de club qu'on aurait pu créer. Donc ça, si je remonte de nouveau, je vais vous montrer exactement ce qui se passe au niveau des mains. Donc là, on a ces vitesses de main ici, donc on est quasiment à zéro à ce moment-là. Et on va descendre. Et vous allez voir justement que sa vitesse de main maxi, ce joueur-là, se retrouve beaucoup plus tard, va se retrouver plutôt dans cette zone-là. Donc là, par rapport à notre joueur tout à l'heure, le shaft était quasiment à la verticale. Lui, le shaft, il est parallèle au sol. Donc, justement, il n'y a pas de chargement. Et du coup, le shaft se décharge, justement. Et la conséquence de ça, comme vous avez vu avec la déflexion de shaft tout à l'heure, c'est que ça change, ça déforme énormément vers l'avant. Et ça va avoir une influence donc sur le loft dynamique. Donc là, on peut voir qu'on est parti à quasiment 9 degrés de loft pour arriver à l'impact maintenant à quasiment 19, 19 et demi. Donc on a énormément de loft maintenant sur la tête des clubs. Donc non seulement on n'a pas eu d'énergie restituée ou de vitesse restituée via le shaft, mais en plus ça nous a augmenté le loft du club. Donc on se retrouve avec une grosse perte d'énergie déjà dans la vitesse du club, mais également dans la vitesse de balle. Donc juste pour vous montrer ça de nouveau, je vais mettre nos deux joueurs maintenant au même moment dans la descente. Donc ça, je vais commencer avec notre joueur vert, donc qui arrive à sa vitesse maxi de main et des déflexions maxi à ce moment-là. Et notre joueur rouge qui va descendre et se retrouver avec sa vitesse de main maxi dans cette zone-là. Vous pouvez voir, donc il y a vraiment un énorme écart entre les deux et donc une grosse différence d'énergie restituée. Donc là, on a une vitesse de club pour ce joueur-là de 95 miles et une vitesse de club pour ce joueur-là de 123. Donc évidemment, il y a des différences techniques et des différences physiques, mais en tout cas déjà, juste le fait de mieux charger le shaft et mieux gérer la vitesse de main via cette transition a fait que ce joueur est capable de générer beaucoup plus de vitesse de club et de mieux manager la face, donc créer davantage de vitesse de balle aussi. Donc pour résumer, il y a plein de choses qui font que le shaft va être plus ou moins déformé ou déflecté en like déflexion dans la descente, mais surtout ce qui est vraiment le pire, c'est d'avoir une vitesse de main qui arrive à un maximum très tard. Donc plus les mains arrivent à leur vitesse maxi tard, moins il y aura d'énergie transformée dans le shaft et moins il y aura d'énergie à l'impact, donc au niveau de la tête de club. Donc ce qu'on va rechercher à faire, c'est créer davantage de lag déflexion tôt, la vitesse de main le plus tôt possible, et cela est créé par un changement de direction pendant que le club est en train de monter et les forces que les mains mettent sur le shaft.
J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment un shaft fonctionne et je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures.